J'en viens aux vœux concernant le personnel des bureaux de poste et la parole est à Yann Brossard. Yann, s'occuper des postiers. Merci Monsieur le maire, et vous avez raison d'attirer l'attention des conseillers d'arrondissement et du public sur ce vœu très important qui concerne l'avenir des bureaux de poste du 18e arrondissement. Il y a depuis ce matin une grève très massive des postiers du 18e arrondissement. Elle est suivie à 100% dans un certain nombre de bureaux de poste parce que les bureaux de poste du 18e, à l'image d'ailleurs de ce qui se passe au niveau national, sont confrontés à des suppressions d'emplois massives, suppressions d'emplois qui sont particulièrement incompréhensibles parce qu'elles sont concentrées sur un certain nombre de bureaux de poste qui sont situés dans les quartiers les plus populaires de notre arrondissement. Je pense au bureau de poste Paris-Bichat qui est situé à la Porte Montmartre. Je pense au bureau de poste situé à Château-Rouge. Et il est bien évident que nous ne pouvons pas accepter que dans ces quartiers qui ont besoin de services publics, on accepte ainsi des suppressions d'emplois particulièrement importantes. J'ajoute que ces suppressions d'emplois sont d'autant plus incompréhensible que la Poste a bénéficié d'aides publiques très importantes par le biais du CICE, le CICE qui, rappelons-le quand même, était conçu au départ pour défendre les PME. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Poste est loin d'être une PME. Ce vœu vise par conséquent à relayer les exigences portées par les personnels de la Poste et à obtenir de la direction de la Poste qu'elle s'engage à maintenir les emplois dans les postes concernés, la Poste Paris-Bichat, la Poste Château-Rouge, et que nous garantissions ainsi aux habitants du 18e une qualité de service public à laquelle ils ont droit. Merci pour donner des éléments de réponse et proposer un vœu amendé. La parole est à Daniel Vaillant. Merci, Monsieur le maire. Voilà les éléments pour répondre aux préoccupations exprimées par Yann Brossard. Depuis 2012, la fréquentation globale des bureaux de poste, clients entrant réalisant une opération du 18e arrondissement, est en baisse constante de 5 à moins 10%. C'est une baisse dans la moyenne nationale d'ailleurs. Il faut tenir compte de l'évolution de cette fréquentation, mais aussi des usages, car les usagers plébiscitent de plus en plus les automates pour le courrier et les opérations bancaires. Pour ce faire, tous les 2 ans, les organisations sont travaillées avec les personnels. À Bichat, la dernière adaptation date de 2012. À Château-Rouge, c'était en 2011. Le bureau de poste Tritanzara n'est quant à lui pas concerné par un projet d'adaptation de son organisation. Il est ouvert de 13h30 à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 13h le samedi, et cela depuis 2007. La Poste poursuit ses investissements dans le 18e. 8,5 millions d'euros entre 2008 et 2014 pour plus d'accessibilité, de proximité et d'accueil personnalisé. Ainsi, les bureaux de Bichat et de Château-Rouge vont être modernisés. Château-Rouge est programmé pour fin 2015 et Bichat pour début 2016. Dans un premier temps, seul le bureau de poste de Bichat faisait l'objet d'une réflexion sur l'organisation du bureau. Cette réflexion a été élargie à 2 bureaux voisins, Boineau et Duhem, avec une clientèle similaire pour une meilleure cohérence territoriale. Chaque projet d'adaptation d'organisation s'accompagnera évidemment d'un projet de conduite du changement incluant la construction du nouveau projet d'établissement avec l'ensemble de l'équipe, avec des réponses adaptées aux usagers, mais également les formations nécessaires. Ces projets d'adaptation ne s'accompagnent d'aucune suppression d'emplois. Lorsque des postes sont redéployés, cela se fait en privilégiant les souhaits d'évolution professionnelle des agents et dans une volonté de rapprochement domicile-travail. Ces éléments factuels ayant été donnés, au nom de la municipalité, si Yann Brossard l'acceptait, ce que je souhaite, le vœu pourrait prendre maintenant la formulation suivante. Considérant l'attachement de la mairie du 18e à garantir et respecter la qualité du service public fourni aux Parisiennes et aux Parisiens, notamment aux habitants des quartiers populaires de notre ville, considérant que l'emploi est une priorité absolue, considérant l'évolution depuis 2012 de la fréquentation globale des bureaux de poste de l'arrondissement, considérant les adaptations prévues des organisations des bureaux de Bichat et de Château-Rouge,
dans le cadre des adaptations annoncées pour fin 2015 et 2016 dans certains bureaux de poste de l'arrondissement, le conseil d'arrondissement émet le vœu que la Poste donne l'assurance qu'aucun emploi ne sera supprimé, que les postes vacants soient comblés et les absences remplacées. La Poste réalise les adaptations prévues en respectant les souhaits d'évolution de ses agents. Chaque projet d'adaptation se fasse dans le respect du dialogue social et s'accompagne d'un projet de conduite du changement et des formations ad hoc. La Poste doit accorder une vigilance particulière aux clientèles fragiles en intensifiant les services déjà expérimentés, comme la traduction par exemple, et en favorisant leur accompagnement par les agences eux-mêmes. La Poste doit poursuivre sa réflexion sur le maillage et l'accompagnement des nouveaux quartiers, entre autres Paris Nord-Est, en lien avec la mairie d'arrondissement. Voilà donc les éléments que je peux donner, et si ça permettait de se retrouver sur ce vœu, je vous appellerai bien sûr à le voter. Merci. Yann Brossat. Oui, je suis favorable à cette proposition. Il faudra évidemment qu'on soit vigilant à ce que ces engagements de la Poste soient évidemment respectés. J'ajoute quand même qu'il y a sans doute un problème de dialogue social à la Poste, parce que si les agents se sont mis en grève ce matin, c'est sans doute qu'ils n'avaient pas l'ensemble de ces assurances au moment où ils ont entamé leur mouvement. Je pense que notre vœu peut contribuer à ce que les assurances en question soient données. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais donc mettre aux voix le vœu amendé. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie.